Khawti Ghwadati, ahlan wa sahlan, marhaba bekom. Soyez les bienvenus, les décryptages d'Algérie partent, se poursuivent, ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêteront jamais, Inch'Allah. Cette fois-ci, on va vous parler d'un dossier hyper important qui nous permet de mesurer l'ampleur du recul de notre pays durant ces 2 dernières décennies, à savoir depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui en 2020, octobre 2020 plus exactement. Comment savoir si l'Algérie elle a avancé par rapport aux années 90 ou là elle a reculé par rapport aux années 90. En d'autres termes, est-ce que l'Algérie réellement s'est améliorée, elle a amélioré son développement économique, scientifique et technologique et social comme le prétendent les dirigeants algériens d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier, ou est-ce que l'Algérie a reculé par rapport aux positions qu'elle occupait dans le classement dans les classements mondiaux des pays en voie de développement, ou là au niveau de son développement économique, industriel et technologique et social. C'est la question, bien sûr, de prime abord, qui n'a dans les années 90, il voulait que l'Algérie, les années 90, il y avait la guerre civile, Irhab, on était endetté. Je rappelle toujours que durant toute la décennie noire, l'Algérie s'est endettée à plus de 30 milliards de dollars, qu'il fallait la remontée des prix du pétrole de 2003-2004 pour que l'Algérie commence à rembourser ses dettes. Et ensuite, elle est devenue un pays tellement riche, où elle a réussi même à avoir des réserves de change de plus de presque 200 milliards de dollars. Mais les années 90, encore une fois, nous avons l'image d'un pays qui était endetté, pauvre et en guerre civile. Est-ce que réellement l'Algérie d'après s'est développée? Quand je parle de développement, c'est quoi? Justement, ça, non, le débat. C'est même pas un débat, c'est des indicateurs et des critères qui déterminent ce que c'est que le développement. Qu'est-ce que c'est que le développement? Le développement, c'est combien tu produis, qu'est-ce que tu as produit, est-ce que tu arrives à satisfaire des besoins avec ce que tu as produit, est-ce que tu maîtrises des technologies, est-ce que tu as des savoir-faire, est-ce que tu as un indice de développement humain important, est-ce que tu as une main-d'œuvre qualifiée, est-ce que tu as un niveau de vie, une qualité de vie qui permet à ta population de vivre dignement. هادو كاع لي زانديكاتور كاين بزاف لي زيتود انترناسيونال qui arrivent à les évaluer, mais كاين un seul indicateur qui te permet de comprendre est-ce qu'un pays est en train de se développer réellement ou là il a reculé par rapport aux années précédentes. هذا l'indicateur يعيطولو l'indicateur de la complexité économique, l'indicateur de la complexité économique qui est malheureusement un indicateur qui est très très méconnu en Algérie, dont on n'entend pratiquement jamais parler et dont les dirigeants algériens n'utilisent jamais parce que d'abord un, ils ne le connaissent pas, de deux c'est vraiment ils savent, de deux c'est commence à évaluer notre pays ou là à le juger par rapport à la complexité économique. On va apprendre des choses qui ne nous feront vraiment pas plaisir. D'abord, qu'est-ce que c'est que la diversité économique? La diversité économique, c'est qu'est-ce qu'un pays produit par rapport à d'autres pays. La complexité économique, quels sont les produits que produit un pays, mais qui ne sont pas produits par d'autres pays. Et quels sont les produits qu'un pays peut exporter et qu'on ne trouve pas dans d'autres pays. Donc, d'une façon plus simple, la complexité économique, c'est le niveau de savoir et du progrès technologique d'un pays de la phase de la fabrication à celle de l'exportation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un pays peut produire, qu'est-ce qu'il maîtrise et quelles sont la technologie ou les savoirs qu'il a pu acquérir pour pouvoir produire un produit, ensuite l'exporter ailleurs à l'étranger, gagner de l'argent. Un pays qui a un avantage d'innovation dans les exportations de ces produits de haut de gamme, c'est un pays qui est très avancé où un indice de complexité économique qui est très élevé. Par contre, un pays ما عندوش une complexité économique طالعه parce que علاش il ne fait qu'exporter les matières premières qui ne sont même pas transformées ou là qui sont transformées avec un niveau de transformation très faible ou là qui vit de l'exportation des produits agricoles avec le travail archaïque simple et primaire de sa main-d'œuvre. Il n'y a pas de technologie, il n'a pas fait de progrès. C'est-à-dire que les pays qui font le plus de progrès technique arrivent à fabriquer les produits de haute gamme
les produits de haut de gamme, ils peuvent les exporter à l'étranger. Et plus le produit il est sophistiqué, et plus le produit est de haut de gamme, on fait une technologie, fait des composantes d'une nouvelle technologie, plus ce pays-là gagne de l'argent. C'est aussi simple, c'est que comme vous comparez la Corée du Sud, qui a réussi avec Samsung à créer les meilleurs smartphones au monde, avec un pays de l'Afrique qui continue à exporter des bananes ou des carottes. Celui qui exporte Samsung avec des téléphones, avec des meilleures technologies, avec une technologie qui ne cesse pas d'avancer, c'est le pays qui a la complexité économique le plus importante. Le pays qui continue à exporter uniquement des bananes et des carottes, alors qu'il suffit juste de planter les bananes, de planter les carottes et d'avoir une main d'œuvre pour les récolter et les exporter, c'est des pays qui sont à un niveau de développement faible parce qu'ils ont une complexité économique faible. L'indice de complexité économique, il est hyper important. Il est même plus important que l'indice de la croissance économique. Il est plus important que l'indice du développement humain. Il est plus important que l'indice des inégalités. Il est beaucoup plus important que de nombreux indicateurs. Parce qu'il permet de comparer les pays qui avancent et qui progressent et qui arrivent à maîtriser le savoir et la technologie et il nous permet d'évaluer le chemin parcouru par un pays sur un certain nombre d'années. يعني est-ce que البلاد هذه تطورت حقيقيا ودخلت في عالم العلم والتكنولوجيا وولات قوة اقتصادية ولا لا. Malheureusement يا جماعة حنايا كي نهضروا على الجيري on découvre quelque chose اللي هي بالك كنا غالطين فيها. اما نعطيكم معلومه مهمه، l'Algérie في التسعينات était un pays beaucoup plus solide et beaucoup plus intéressant sur le plan du développement économique et technique que l'Algérie d'aujourd'hui des années 2020. C'est incroyable, mais c'est vrai. Comment le savoir? Là, vous allez on a celui qui fait chaque année l'indice de la complexité économique, ça vient de l'université de Harvard, la grande université de Harvard aux États-Unis, l'une des meilleures universités du monde, l'une des universités qui a beaucoup de prix Nobel, beaucoup de scientifiques de référence mondiale qui ont obtenu des distinctions internationales. Harvard Université, ce n'est pas n'importe quoi, c'est pas Som'a ou l'université de Beskra, ou l'université de Fomontbol ou la Malabalish, des autres universités algériennes qui malheureusement patinent encore dans la médiocrité. L'université de Harvard dit l'Atlas de l'économie, de la complexité économique, ça s'appelle l'Atlas of Economic Complexity, qui est développé au Growth Lab du Harvard, qui est le Centre for International Development de la Harvard Kennedy School. Le Center for International Development de la Harvard Kennedy School. C'est le centre de développement international de la Harvard Kennedy School, qui est un centre de recherche situé au niveau de l'université de Harvard. Alors l'Atlas c'est un document hyper important. Il خدموا به les investisseurs, il خدموا به les économistes, il خدموا به les industriels, il خدموا به les financiers, il خدموا به énormément de spécialistes et de gens qui s'intéressent au développement des pays à travers le monde. وعلاش؟ parce que هذا l'Atlas de la complexité économique واش يدير؟ يجيب لك كاع les données qui permettent d'évaluer l'évolution technologique et commerciale et économique des pays. عندك des synthèses de recherche dans l'Atlas هذا où il te dit voilà ce qu'un pays produit d'une année à une autre, voilà les nouveaux produits qu'il est en train de produire, voilà la part de la valeur ajoutée dans laquelle il injecte dans la production de ces produits, qu'est-ce qu'il exporte, qu'est-ce qu'il n'exporte pas, comment il s'est amélioré, est-ce qu'il a reculé. Naturellement, quand tu as une valeur, quand tu exportes de la banane, tu n'as pas de valeur ajoutée, parce que la banane, عند ربي سبحانه, عندك شجرة تجيب لك البنان, عندك شجرة تجيب لك التشينا. Pour ça, كي تخدم تليفون, سمارتفون, كي تخدم ميكرو اورديناتور, كي تخدم un missile, كي تخدم un avion, كي تخدم une voiture, عندك une valeur ajoutée طالعة, parce que c'est du savoir-faire, c'est de la technologie, اللي تقرا عليها, اللي تعلمها, que tu vas acquérir et que tu vas ensuite facturer dans la fabrication de ton produit qui permettra ensuite à ce produit de faire connaître ton pays et de te donner de la puissance et de donner ensuite de l'argent parce que c'est grâce à ces technologies que tu arrives à vendre que tu peux te développer et devenir un pays riche. Malheureusement, l'Algérie, elle est classée depuis 2018, l'Atlas de la complexité économique de l'université de Harvard, encore une fois du centre de recherche, du centre de développement international de la Harvard Kennedy School. Malheureusement, nous sommes classés 122
au rang mondial, il y a 122e pays au niveau de 133 pays. 100 sur 133 pays, depuis 2018, l'Algérie elle est classée au 122e rang concernant l'indice de la complexité économique. Ça veut dire qu'on fait partie des 10 derniers pays au monde concernant la faiblesse de la complexité économique. Ça veut dire que nous sommes parmi les pays les plus faibles au niveau de la production de produits à forte valeur ajoutée, des exportations diversifiées. Parce un pays qui a des exportations qui ne sont pas diversifiées, qui n'ont pas de valeur ajoutée, qui ne relèvent pas de l'industrie ou de la recherche scientifique, c'est un pays qui a un niveau de complexité économique faible. On a le pétrole, on a le gaz, on essaie de transformer un petit peu le pétrole, on a le gazoduc, ou on a le GNL, mais on n'a aucune valeur ajoutée, on n'a aucun mérite. Comme on n'a aucun mérite, on fait partie des derniers pays au monde au niveau de la complexité économique. Et ça, c'est grave. Mais le plus grave, شوفوا مليح le schéma يا جماعة. شوفوا مليح يا الحماد ديكم شوفوا مليح. شوفوا الكلاسمون تاعنا في 95. في ال 95 nous étions placés au 100e. Le classement تاعنا كان à la place numéro 100. يعني en 2018, à partir de 2018 jusqu'à 2020, nous sommes au 122e. C'est-à-dire qu'en 1995, en pleine guerre civile, en pleine décennie noire, en plein endettement, l'Algérie avait un niveau de complexité économique plus important. Par ricochet, elle avait un niveau de fabrication de produits et elle arrivait à exporter, elle avait des exportations plus diversifiées et elle avait des produits qui sont beaucoup plus industriels que ceux d'aujourd'hui et elle avait un niveau de maîtrise du savoir et de la technologie qui était plus important à l'époque, en 1995, qu'aujourd'hui, depuis 2018 jusqu'à 2020. Alors que pourtant, nous étions en pleine guerre civile, etc. Cela signifie quoi? Cela signifie que depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie a reculé de 22 places. De 22 places pour intégrer la catégorie des 10 derniers pays au monde qui ont le niveau de complexité économique le plus faible. Ça veut dire que depuis 1995 jusqu'à 2018, l'Algérie, le sous-développement de l'Algérie s'est encore aggravé. Parce que normalement, avec le on a 200 milliards de dollars pour investir et pour développer l'industrie في بلادنا, au lieu de développer l'industrie, au lieu d'acquérir des nouvelles technologies, au lieu de former une main-d'œuvre qualifiée, au lieu de diversifier notre économie, etc., au lieu de diversifier d'acquérir du savoir-faire, on n'a absolument rien fait. On est resté exactement, on a fait du surplace et on a reculé. Parce que 1995, les Algériens produisaient des produits qui étaient où il y avait un taux d'intégration nationale, qui était beaucoup plus diversifié, où il y avait même une part de savoir et de technologie. Mais nous avons que du pétrole et du gaz. L'industrie algérienne elle a reculé encore davantage. La production nationale elle a reculé encore davantage. La production des produits manufacturiers ou des produits industriels elle a reculé encore davantage. Et nous sommes devenus un pays qui n'a pratiquement pas d'industrie. Et quand tu n'as pas d'industrie, tu ne maîtrises pas le savoir. Tu n'as pas l'industrie. Il y a même l'industrie des services. Même pas l'industrie des services, c'est-à-dire la fabrication des logiciels informatiques, une industrie du tourisme. On ne maîtrise pratiquement aucun type d'industrie, que ce soit des produits manufacturiers, que ce soit de l'industrie lourde, de l'industrie légère ou de l'industrie des services. Rien. Le recul, il est très inquiétant. Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend dans l'Atlas? L'Atlas de l'université de Harvard de la complexité économique. Maintenant au niveau de la diversification des nouveaux produits que nous produisons en Algérie. Le classement entre 2003, le tableau entre 2003 et 2008 et 2018. Durant les 15, je répète, durant les 15 dernières années, depuis 2003 jusqu'à 2018, l'Algérie mis à part le pétrole et le gaz, nous avons ajouté 3 produits que nous produisons et que nous avons exportés. Les homa sucre, le zjaj, le verre et une autre variante du sucre. Mis à part les 3 produits,
Depuis 2003 jusqu'à 2018, nous n'avons absolument fabriqué aucun autre produit excepté le pétrole et le gaz. C'est les seuls produits que nous avons produits en Algérie, deux variantes de sucre et du verre, du verre, une forme du verre. Mais à part ces deux produits يا جماعة ما عندنا والو في 15 سنة يا جماعة. On appelle ça le verre flotté. راكم تشوفوا فيها en anglais مكتوب c'est du verre flotté. Excepté le verre flotté, excepté deux variantes de sucre, nous n'avons absolument produit rien. يعني quand je dis produit, c'est-à-dire produit dans notre pays, exporté. Parce que c'est des produits, parce que si tu produis et tu n'exportes pas, soit tu n'as pas produit. Là, on parle de production qui est là pour l'exportation, qui te permet de gagner de l'argent à l'étranger, de gagner des parts de marché, de te ramener des revenus et d'avoir une croissance économique. De 2003 jusqu'à 2018, que ces trois, deux variantes de sucre et du verre flotté. Pas plus ni moins. Firme Stachna, c'est tout à fait anormal. وهادو les produits جابوا لنا par habitant يا ربي 3 دولار. Uniquement 3 dollars par habitant. وراكم تشوفوا le tableau, la Tunisie, elle a gagné beaucoup plus d'argent que l'Algérie. L'Espagne, nous sommes derrière la Libye. Je vous mets le tableau, nous sommes derrière la Libye de 2003 à 2018. Elle a pratiquement réussi à fabriquer beaucoup plus de produits que l'Algérie. وهادو les trois produits نحكوا عليهم يعني le verre flotté et les deux variantes de sucre, ils nous ont rapporté plus exactement 121 millions de dollars à l'exportation. Alors qu'en Libye, ils ont exporté plus de 759 millions de dollars. L'Espagne, plus de 1,13 milliard de dollars. La Tunisie, 1,34 milliard de dollars. Regardez le recul. En 15 ans, tu ne fabriques que deux produits. C'est dans deux variantes de sucre et une variante de verre, qui est le verre flotté, c'est tout simplement anormal. Quand on va aller voir pendant ce temps-là, qu'est-ce que les autres pays ont fait? Ça la question. Est-ce que comment les autres pays ont évolué pendant que nous sommes en train de reculer? Pas d'industrie, pas d'exportation diversifiée, pas de maîtrise technologique, pas d'acquisition de savoir-faire, pas de formation extraordinaire d'une main-d'œuvre qualifiée qui a pu créer ou inventer des nouvelles filiales économiques ou des nouveaux modèles de croissance. نروحوا نشوفوا la Tunisie par exemple. La Tunisie en 1984, 1984, je suis né en 1984, donc j'ai choisi cette année pour mesurer un peu. La Tunisie en 1984, qu'est-ce qu'elle exportait? شوفوا مليح تبعوني مليح يا جماعة, c'est important. En Tunisie, en 1984, elle exportait 46% de ses exportations. C'était du pétrole, parce qu'il y avait quelques puits de pétrole en Tunisie, notamment sud-tunisien. Même le phosphate, c'était 20% de ses exportations. وعندهم كان عندهم الhuile d'olive, زيت زيتون 7% de leur exportation. هذه 1987. 2014. شوفوا 2014 comment la Tunisie elle a changé, comment la Tunisie elle a avancé par rapport à l'Algérie. En 2014, 25% des exportations de la Tunisie, c'est des produits électriques. 22%, c'est l'habillement, le textile, les vêtements. Ou 16%, c'est des produits pétroliers. Ou le phosphate, c'est uniquement 8%. L'huile d'olive, 3%. Les matières premières, la Tunisie, les exportations tawaha, les matières premières, comme l'huile d'olive, 3%, ou le phosphate, 8%. Par contre, les produits fabriqués avec une valeur ajoutée qui sont des produits industriels, qui sont les produits électroniques ou les habits ou le textile, elle a gagné, elle s'est complètement diversifiée. Je vous le fais entre la Tunisie et l'Algérie. La Tunisie s'est dotée d'une industrie électronique. La Tunisie s'est dotée d'une industrie du textile. Du coup, le produit qui est fabriqué en Tunisie, il a une valeur ajoutée. Au fait, plus tu fabriques un produit qui est dans ton pays, avec un taux d'intégration nationale, avec tes propres matériaux, avec le savoir-faire de ta main-d'œuvre, هذا le produit يجيب لك دراهم. ماشي غير تبيع البنان والخضره ودير البترول والغاز، هذاك عطاهم لك ربي ما عندك aucun mérite. هاي لك لا ديفيرونس لازم تفهموها. نشوفوا لا تركي يا جماعه. En 1984 في الترك, la Turquie,
واش كان عندها les exportations تاعها باش كانوا عايشين les exportations c'est ce qui te permet de vivre parce que les produits qui restent à l'intérieur de ton marché c'est des produits qui sont consommés par tes citoyens. Tu ne ramènes pas la devise. Tant que tu n'as pas la devise, tu n'as pas de croissance économique. Tant que tu n'as pas la devise, tu n'as pas des ressources qui te permettent de développer ton pays, de le construire. Tout est question de combien de devises tu gagnes. Ça le plus important. La consommation intérieure, c'est pour aider tes entreprises locales. Mais si tu n'as pas des exportations intéressantes, tu ne peux pas te développer, ni économiquement, ni scientifiquement, ni politiquement. Je fais mon mleh. La Turquie, en 1984, ses exportations étaient dominées par le coton, et par les noix. القطن والجوز والخضرة الجوز واللوز هذا واش كان عندهم لا تركي 1984 le coton et les noix. اليوم en 2014 ماشي من اليوم depuis 2014 plus exactement la Turquie elle est devenue un important exportateur de voitures. 13% de ses exportations ce sont des voitures, 16% c'est des équipements, 20% c'est du textile. Et c'est comme ça que la Turquie elle a eu une croissance économique. Elle est devenue le 17e pays le plus riche au monde à partir de 2018-2017. Elle fait partie des 20 pays les plus riches au monde. Des fois, elle se classe bien la 17e et le 20e économie la plus riche au monde. Parce qu'ils ont une industrie. Ils ont eu de la croissance économique sur la base de produits dans lesquels il y a de la valeur ajoutée, où il y a des usines, où il y a de la fabrication, où il y a des main-d'œuvre qui travaillent, une main-d'œuvre qui travaille et qui est dans la créativité. Contrairement à nous, le pétrole ou le gaz, et nous n'avons même, au lieu d'avancer, nous avons dangereusement reculé. Malheureusement, la complexité économique nous apprend énormément de choses sur le sous-développement de notre pays. Et ça risque de s'aggraver encore dans les années à venir s'il n'y a pas un profond changement.